Il y en a qui sont pas faits pour être entrepreneurs. Et puis, il y en a certains, ils sont peut-être même pas faits pour être indépendants. Je pense que c'est quelque chose qui t'habite. C'est quelque chose que t'as au fond de toi. Et c'est vraiment un état d'esprit. Après, tu peux le cultiver, tu peux le développer. L'indépendance, je dirais, c'est ce qui est plus courant le plus souvent. Maintenant, l'entrepreneur, moi, j'en ai pas vu des tonnes. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué quand on préparait le podcast, qui est peut-être tu peux un petit peu nous en expliquer un peu plus, c'est ta vision, si j'ose dire, entre la mentalité d'un indépendant, un solopreneur, et la vision d'un entrepreneur ou une vision entrepreneuriale. Tu serais d'accord de nous expliquer un tout petit peu ça et quelle est la différence pour toi de ces deux choses? Effectivement, ça va au-delà des aspects externes, hein. Il y a vraiment un élément interne qui est aussi crucial, c'est justement ce mindset. Et pour moi, il y a une différence fondamentale entre l'état d'esprit d'un entrepreneur et d'un indépendant. Ce que je veux pas dire par là, je suis pas en train de juger l'un ou l'autre. C'est vraiment, pour moi, des choses qui peuvent être complémentaires, mais qu'on retrouve très rarement, c'est le mindset de l'entrepreneur. Pour moi, le premier, donc l'indépendant, il va plutôt être dans une activité pour lui, libre de tout, où il fait, il peut avoir un artisan, par exemple, pour être plutôt un entrepreneur qui fait un indépendant, qui travaille pour lui, qui a du plaisir et qui peut très bien en vivre. L'entrepreneur, c'est autre chose. L'entrepreneur, c'est plutôt quelqu'un qui est proactif, qui a une vision du futur, qui réfléchit à la croissance, etc. Je te donne un exemple. Quand j'ai accompagné des gens pour te illustrer ça, à une époque, c'était la grande mode de lancer des food trucks. Et je me souviens, je posais toujours la question, mais c'est quoi ta vision? Et l'indépendant, il me répondait, moi, c'est de faire mon food truck et de trouver un super emplacement où je peux être tous les jours et puis j'ai ma clientèle fidèle, puis éventuellement je prends une ou deux personnes pour m'aider. L'entrepreneur, il me disait, je veux avoir un super emplacement, je veux faire que mon modèle il marche et après je veux soit en faire des franchisés, soit faire démultiplier. Tu vois la différence? Et ça, pour moi, ça illustre beaucoup plus où ça montre la différence entre un indépendant et un entrepreneur sans jugement aucun. C'est un mindset différent. Donc, tu vas aborder aussi le business model de manière différente en fonction de la vision. Et selon toi, comment on peut passer d'un mindset à l'autre? Moi, j'ai envie de dire, il y en a qui sont pas faits pour être entrepreneurs. Et puis, il y en a certains, ils sont peut-être même pas faits pour être indépendants. Mais je pense que c'est quelque chose qui t'habite foncièrement. C'est quelque chose que tu as au fond de toi, que tu sens. Et c'est vraiment un état d'esprit. Après, tu peux le cultiver, tu peux le développer. L'indépendance, je dirais, c'est ce qui est plus courant le plus souvent. Maintenant, l'entrepreneur, moi, j'en ai pas vu des tonnes. Et c'est quoi peut-être la croyance limitante typique de quelqu'un qui a une mentalité d'indépendant et qui aspire à devenir entrepreneur? Ce qui maintient pour moi la personne dans cet état d'esprit indépendant, c'est entre autres le fait de penser que c'est mieux de faire les choses tout seul et comme il veut. Et puis pas prendre trop de risques, de dire mais après j'aurai trop de charges ou ça va être trop compliqué, ou d'avoir peur aussi de se développer et puis de pas réussir à assumer ce qui peut être juste en soi. Je dirais la croyance limitante, c'est peut-être de se dire de croire plutôt que grandir c'est prendre trop de risques, c'est dangereux. Et puis ça me rappelle une anecdote que j'aime bien. Ça vient pas de moi, mais j'aime bien. Quelqu'un disait, si tu donnes de l'argent et une banane à un singe, il va choisir la banane parce qu'il n'a pas conscience qu'avec l'argent, il pourrait avoir beaucoup plus de bananes. Tu as observé des traits de personnalité ou des habitudes émotionnelles qui semblent prédire le succès d'un entrepreneur ou un succès entrepreneurial? Et tu le vois dans l'énergie déjà, dans la manière d'être. Ce sont des personnes qui déjà sont hyper proactives, qui vont de l'avant. En général, tu n'avais pas besoin de leur dire ce qu'ils avaient à faire. Ils étaient déjà dans la stratégie. Ils ont une vision assez très claire d'où ils veulent aller. Ils sont encore hyper proactifs. Ils font plein de choses. Ils ont déjà souvent testé. Ils vont chercher des réponses. Ils cherchent aussi des conseils, de s'entourer des bonnes personnes. Et puis, je dirais, ils osent aussi se remettre en question. Moi, c'est un peu des indicateurs de l'entrepreneur. Mais tu le vois dans l'énergie.